Allez, on va ouvrir un nouveau document et après on verra l'interface. Allez, créer nouveau. Et là, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Donc, on a des paramètres qui sont proposés par défaut. On retrouve des indications qui sont indiquées tout simplement en pixels. Ici, donc c'est 1181 pixels, résolution 150 pixels par pouce. Et vous voyez, il y en a différents qui sont proposés. On va pouvoir, donc ça c'est les éléments récents que moi j'ai fait. On peut également enregistrer des paramètres. On peut avoir des paramètres par défaut qui sont proposés style photo. Donc, vous voyez, il donne des résolutions. Et ici, on voit que c'est 300 ppp, donc pixels par pouce. C'est la haute résolution. C'est ce qui est donné ici pour l'impression. Quand on est sur la photo, on va faire de la haute résolution. L'impression, donc ça va être plutôt les lettres, les grands formats, les A4, etc. Et on a des modèles qui sont proposés. On a également pour des illustrations. Donc ici, c'est proposé encore dans d'autres mesures. Pour le web, donc aussi bien pour faire des bannières, etc. Donc tout ça, c'est proposé. Pour le mobile, donc suivant les mobiles, on va pouvoir directement créer un nouveau document par rapport à ce dont on a besoin. Également les films, parce qu'on peut faire des courtes vidéos, des animations sur Photoshop. Allez, si je reclique sur récent, je reviens sur mes dernières fonctionnalités. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est la colonne de droite. On va pouvoir rentrer les paramètres de la valeur de ce qu'on a besoin. On peut exprimer soit en pixels, donc c'est ce qu'on va utiliser quand on fait plutôt pour le web. Le pouce, nous en France, on n'utilise pas trop. Centimètres ou millimètres, voilà, c'est pixels, centimètres ou millimètres qu'on utilise le plus. Je vais rester en pixels pour cet exemple. On va pouvoir donner une valeur en largeur, par exemple, allez, 1920. Une en hauteur, 1080. Et ici, je peux choisir l'orientation. Vous voyez, ça me permet de permuter, ici, largeur, hauteur. On va pouvoir également choisir avec du plan de travail, mais ça on verra plus tard, donc on va décocher pour l'instant. La résolution. On va pouvoir choisir différentes résolutions. On va revenir dessus, mais il y a différentes résolutions. 72 qui est la basse résolution, 150 qui est la moyenne et 300 qui est la haute résolution. Quand on fait pour le web, on va rester sur une basse résolution 72 pixels par pouce. Attention, on a la possibilité de faire pixels par pouce ou pixels par centimètre. Nous, c'est pixels par pouce. On va retrouver également la possibilité d'avoir pour la couleur RVB, rouge, vert, bleu, ou d'autres, bitmap, niveau de gris. Celle qui nous intéresse le plus, c'est RVB, donc c'est tout ce qui va être pour le web, tout ce qui va être à l'écran, et CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. On reviendra dessus également dans le chapitre sur les couleurs, et ça c'est quand on va pouvoir faire chez l'imprimeur. Au niveau ici des bits, on va laisser en 8 bits. Et l'arrière-plan, ça va être par exemple notre feuille de support, plus ou moins, on va laisser en blanc. Et on fait créer. Donc là, on a des valeurs et je vais retrouver ici mon document qui s'est créé juste là. À vous de jouer, faites-le et après on va parler de toute cette interface de Photoshop. Le document ouvert, nous allons pouvoir retrouver maintenant l'interface. Alors dans cette interface, qu'est-ce qu'on voit? Je vais vous l'expliquer, je ne vais pas vous expliquer tout en détail, mais dans les grandes lignes, de toute façon, au fur et à mesure qu'on utilise Photoshop, vous allez voir et vous allez tout comprendre. On a au centre le document. Donc ça, c'est le document qu'on a créé juste avant. Si vous ouvrez un document existant, vous rouvrez différents documents, ils vont apparaître au milieu. Et si on a plusieurs documents qui vont s'ouvrir, nous allons avoir des onglets qui vont se créer un peu comme les navigateurs Internet. Sur la partie de gauche, généralement, parce que c'est une fenêtre que l'on peut bouger, on place les outils. Donc tous les différents outils qu'on va pouvoir utiliser pour faire des retouches photos, des photomontages, etc. Souvent, on le place sur la partie de gauche. Ici, on va avoir les propriétés des outils sélectionnés. Suivant l'outil que l'on va prendre, vous voyez ici, il y a des informations qui changent, donc ça on reviendra dessus, mais ici se trouvent les informations de propriétés de l'outil sélectionné. Comme je vous disais, ici, là il y aura tous les onglets des nouvelles fenêtres qui vont s'ouvrir. Moi, j'ai affiché les règles, mais vous ne les avez pas forcément, ce n'est pas gênant. On retrouve ici donc le nom Photoshop et fichier édition image. Donc là, ça va être, quand je clique dessus, vous voyez, ça va permettre d'interagir sur certains éléments, soit de l'image, soit du calque, soit du texte, soit de la sélection, etc. Donc on retrouve tous les éléments ici pour avoir encore plus d'options pour faire des modifications ou créer des choses, des visuels. Donc ça, pareil, on va le voir ensemble en tout cas. Quand je vous dirai il faut aller sur l'onglet fenêtre ou sur l'onglet édition, ça se trouvera en haut. Ensuite, on a donc surtout celui qui est intéressant, c'est l'onglet fenêtre. Les fenêtres, ce sont ici
les éléments qui sont ouverts, aussi bien là qui sont les outils, ici qui est la fenêtre de caractères, c'est écrit. Et donc, on va retrouver toutes les fenêtres ici. Quand c'est coché, c'est que c'est ouvert. Elle apparaît quelque part. Calque, on le voit ici. À l'inverse, les autres, ça n'apparaît pas. Donc, si c'est pas coché, c'est que ce n'est pas ouvert. Si je clique dessus, à ce moment-là, j'ai une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Cette fenêtre, c'est une fenêtre flottante par défaut, mais on va pouvoir également la faire glisser ici. Vous voyez, il va y avoir automatiquement des zones qui vont se créer pour les ajuster, pour ranger un petit peu notre bureau. Si on a une qui ne nous intéresse pas, il suffit de cliquer sur l'onglet, le prendre, le faire glisser et on va pouvoir fermer de nouveau juste là. Les fenêtres qu'il faut toujours avoir ouvertes, ce sont les calques. Je vais revenir après sur le principe des calques. Après les autres, on va les ouvrir ou les fermer suivant l'utilité que l'on a et les besoins de création. Voilà l'interface de Photoshop dans les grandes lignes. De toute façon, on va revenir dessus au fur et à mesure quand on va créer aussi bien les ateliers créatifs que l'utilisation et l'apprentissage des outils.